Alors la maison de la mer, en fait, c'est déjà l'expression physique d'une maladie mentale. La mère est atteinte du syndrome de Diogène depuis 30 ans. Et en fait, cette maison, c'est une sorte de sédimentation, de concrétion. Et c'est un endroit qu'elle a fabriqué elle-même où elle a tout gardé. Les journaux, les emballages, les ordures, tous les objets qui sont la queue à la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, donc les objets plastiques, les couteaux pour découper le rôti, les ouvre-bouteilles électriques, etc. Et en fait, cette maison, en fait, c'est un petit peu le labyrinthe de sa folie. C'est un syndrome, c'est à la fois très physique et c'est très mental. Donc, moi, cette maison m'a intéressé parce que déjà, c'est super intéressant d'écrire des lieux, de les charger d'étrangeté, j'allais dire d'inquiétance, même si ça n'existe pas, et d'en faire quelque chose de physique pour exprimer un sentiment psychologique. Et puis, ça m'a permis aussi, quand le fils revient dans la deuxième partie en 2007, de procéder à une sorte d'archéologie, puisque la mère a tout gardé, une espèce d'archéologie folle, comme si on avait tout gardé, c'est d'ailleurs le cas pendant 30 ans, et que ça va être une façon pour lui aussi de refaire le voyage dans son adolescence, de comprendre un petit peu toutes les étapes, parce qu'il y a quand même 20 ans d'ellipse entre la première et la deuxième partie. Et donc en fait, il va reconstituer un peu comme un médecin légiste, entre un médecin légiste et puis un géomètre, il va reconstituer un petit peu tout ce qui lui avait peut-être échappé à l'époque, et tout ce qui a fabriqué la situation dans laquelle ils sont tous les deux, sa mère et lui. Donc cette maison, pour moi, c'est un paysage, mais c'est aussi quelque chose de mental. Donc c'est à la fois très physique et très métaphorique.